Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien la suite en ce mardi soir avec Anthony Piton, notre journaliste pour nous accompagner. Rebonsoir Anthony. Rebonsoir Aurélien. Et Céline Levrard pour ce dernier rendez-vous de l'année. Bonsoir Céline. Bonsoir Aurélien. Directrice du CEE de la Sarthe, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Sarthe. On va revenir ce soir pour démarrer sur cette belle opération réalisée avec des collégiens d'Allonne pour renaturer la cour de leur collège. On dit bien le mot renaturer et renaturalisation. Tout à fait. Ça existe. Ça existe. On se posait la question avec Anthony. Oui, c'est peut-être un peu moins joli que la revégétalisation des cours d'école, mais ça va au-delà en fait, puisqu'en fait, effectivement, on peut revégétaliser, mais le fait de revégétaliser permet de recréer des écosystèmes, de travailler sur le sol, l'imperméabilisation des sols et créer un sol vivant, et donc du coup, renaturer et ramener des animaux. Alors justement, on va revenir sur la genèse de cette opération. Comment ça s'est créé, auprès de qui et c'était quoi l'objectif ? Alors, ça a été une demande des deux principales, des deux collèges, collège d'Allonne, collège Le Marin et collège Kennedy, puisqu'ils avaient vraiment envie de ramener du végétal en fait dans la cour, avec la problématique aussi d'îlots de chaleur, puisque effectivement les enfants sont peut-être pas là l'été, mais on voit bien que dès maintenant, dès le mois de mai ou même le mois de juin, on a déjà des températures importantes. Donc des cours qui sont très minéralisés, avec aussi une problématique d'usage des lieux en fait. C'est vrai que souvent les cours sont utilisés pour jouer au ballon, au foot ou quoi que ce soit, et donc du coup toutes les usagers n'ont pas forcément leur place ou ont du mal à trouver leur place. Donc il y avait pas mal de problématiques comme ça, ce qui fait que nous, ce qu'on a pu proposer, c'est déjà de pouvoir faire des actions avec les écoliers, avec les collégiens. Donc à Kennedy, c'était plutôt des 5e, et puis au Collège des Marins, c'était plutôt 6e, et puis les écoles déléguées. Alors comment ils ont travaillé du coup ces élèves? Ils ont donné leur avis sur ce qu'ils voulaient dans leur cours de récréation, leur cours d'école? Voilà, la finalité c'est un petit peu ça, mais après, avant tout ça, en fait, nous on les accompagnait pour pouvoir déjà qu'ils s'expriment sur le ressenti en fait. Donc il y a eu plusieurs ateliers, déjà préalablement définition de ce qu'est la biodiversité, pourquoi est-ce qu'on ramène de la végétalisation, pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes d'îlots de chaleur, de surchaleur, etc. Donc il y a toute cette notion-là qui ont été abordées avec eux. Et puis après, on a surtout voulu les impliquer dans leur ressenti pour bien qu'ils nous définissent quels sont les endroits où ils se sentent bien, d'autres un peu moins bien, de façon justement à pouvoir apporter des solutions par la suite. Donc il y avait ces ateliers, et puis il y a eu comme atelier la fabrication à terme en fait d'une petite maquette qui a permis pour eux de travailler un petit peu en 3D, de voir les volumes, de pouvoir un peu conceptualiser en fait les idées qu'ils pouvaient avoir en tête. Alors la réalisation est pas faite pour le moment, on est encore dans une phase d'étude avec ces collégiens. On a déjà un peu une idée de ce que ça va donner ces cours aujourd'hui des collèges? Oui, alors c'est un travail qui se fait aussi conjointement avec le conseil départemental, puisque c'est la compétence du département. Mais effectivement, clairement, il y aura un usage de la cour qui sera différent, et avec des ambiances aussi totalement différentes, et avec du coup des apports de végétalisation, mais le traitement des eaux de pluie aussi. Pourquoi pas justement travailler des noues de façon à ce qu'on puisse percevoir l'écoulement des eaux et ramener aussi de la fraîcheur en fait avec ces eaux qui sont visuellement présentes et qui participent à la régulation de la chaleur. Donc on a effectivement des projets, puisque de façon parallèle, il y avait une étude exploratoire en fait de la part des chargés d'études du CEE qui a permis de prendre en fait toutes les informations que les étudiants, que les collégiens ont pu nous donner, et de pouvoir ensuite incorporer dans la réflexion globale ces remarques-là. On avait également rencontré les autres usagers, donc les professeurs, le principal, les agents d'entretien, toutes les personnes qui peuvent travailler, qui sont en contact direct de la cour et du collège, quoi. Ça sera réalisé à quelle échéance du coup ces projets? Normalement, ça va démarrer déjà là l'année prochaine par étapes, et puis on espère dans les 2-3 ans maxi, quoi, on va dire, quoi. On a tous souffert un peu de ce côté minéral de nos cours de récréation. Est-ce que ça pourrait s'étendre à d'autres collèges, d'autres cours peut-être aussi de primaire? Oui, tout à fait. Alors c'est une démarche qui a été enclenchée par le CIE 75, ça s'appelle les cours Oasis, et donc du coup ça fait vraiment, comment est-ce qu'on appelle ça, dispatch en fait dans tout le territoire français, et on a de plus en plus de demandes, nous en tous les cas en Sarthe, que ça soit des collèges, mais ça peut être aussi des écoles primaires, élémentaires, maternelles. Et donc, on accompagne effectivement
les écoles pour cette réflexion de pouvoir ramener du Pour végétal, mais également renaturer les cours d'école. Les cours d'école, Et on faire en contacte sorte... le CIE si on est principal, proviseur et qu'on Oui, veut, tout à fait, parce que c'est quand même important pour le bien-être en fait, des bien sûr, personnes qui y travaillent, autant les écoliers que les professeurs. Donc, pour une bonne utilisation aussi de la cour pour tous et par voilà. tous. Et puis permet de ramener aussi de la biodiversité au sein d'un espace qui est souvent très minéralisé Et quand même en bravo France. pour cette belle opération. On suivra ça évidemment au moment de la réalisation pour faire de beaux reportages, pour découvrir ces nouvelles cours de collège du côté d'Allonnes. À présent, il est beau, il est là, il est touchant. Un nouveau guide, c'est formidable. Un guide patrimoine 20e consacré pour ce numéro 1, parce que c'est le début d'une belle collection, j'en suis sûr, numéro 1, sur la brique au Mans, c'est ça? Voilà, C'est génial. Ouais, c'est vraiment un très bel ouvrage. On est content parce qu'effectivement, c'était un travail très précieux et très long aussi de la part des architectes du CAUE qui ont fait tout l'inventaire qui est d'ailleurs encore en cours, hein, parce que l'inventaire du patrimoine 20e, c'est quand même assez long. Aujourd'hui, on est à peu près à 200 édifices répertoriés sur le département de la Sarthe, patrimoine 20e, qui est assez peu méconnu. Donc, on avait envie effectivement de faire vraiment un focus sur ce patrimoine 20e. L'idée, c'est de voir comment la brique a été utilisée au XXe siècle. Oui, sous toutes les formes, parce qu'effectivement, on n'a pas que des briques couleur brique. On a, enfin, briques ocre, on va Bien dire sûr. ocre. On Parce que peut dans notre aussi avoir... quartier à LMTV, c'est des briques couleur ocre, du coup, voilà, mais c'est c'est pas le ça. cas partout. Voilà, mais par exemple, rue Chanzy, on a un immeuble d'anciens bureaux où on a en fait une brique qui est plutôt un peu grisée. Donc voilà. Et puis, on peut avoir autant des immeubles, des maisons particulières, les anciennes archives municipales de la ville du Mans qui sont conçues en briques. Donc, on a répertorié effectivement, dans un premier temps, sur le territoire du Mans, les édifices qui nous semblaient intéressants. Et ce qui est formidable, Faire c'est un parcours, exactement. c'est ça, un parcours Voilà. Trois parcours balade. sont proposés. Voilà, Ah oui, en d'accord. fait, donc c'est un petit guide pratique qu'on peut mettre dans la poche. L'idée, c'est de pouvoir se balader avec. Donc, on a proposé effectivement, selon les quartiers, trois parcours. Mais après, ça peut aussi finalement être utilisé comme on veut. Une journée, on veut aller voir tel bâtiment, on y va. Et, bon, une petite T'as poche vu, ça rentre dans la vélo. poche. Moi, je t'écoute. Ça rentre dans la poche, les amis. Oui. 10 €, on le précise, dans toutes les bonnes librairies et au Voilà, CIE, tout à fait. faut vous le fournir absolument. C'est absolument génial. Voilà. Et Pardon. il y en vas-y. aura d'autres effectivement qui arriveront dans les années futures. Donc on va essayer d'en sortir 2 par an sur d'autres thématiques, le végétal, l'influence de Le Corbusier puisqu'il est intervenu aussi en Sarthe, sur les architectes, sur aussi les bâtiments, nos chers oubliés ou nos chers disparus, ceux ben, qui on en ont parlera. été... Avec grand plaisir. voilà. Et puis on en parlera dans le journal cette semaine, Anthony. On en parlera une architecte. dans le journal cette semaine, c'est vrai, parce qu'on recevra une architecte de Voilà. chez vous pour parler de cet ouvrage encore. Voilà. Un mot avant de se quitter. Merci beaucoup, Céline. Un mot avant de se quitter, Anthony, sur les élections législatives, les débats d'entre-deux tours. Ça démarre dans quelques instants. Oui, et comme on a 5 circonscriptions, en Sarthe, on aura 5 débats. Alors le premier débat, il est retrouvé ce mardi soir à 19h, le débat de la première circonscription entre Julie Delpech, candidate Ensemble, et Ghislaine Bonnet. Et puis à 19h30, toujours ce mardi soir, le débat de la deuxième circonscription entre Marietta Caramanli du NUPES et Angeline Furet. Mercredi à 19h, le débat de la troisième circonscription. Mercredi 19h30, le débat de la quatrième. Et puis jeudi à 19h, on terminera ce cycle de débats d'entre-deux tours avec le débat de la cinquième circonscription entre Jean-Carl Grelier et Victoria de Vigneral. Juste pour préciser quand même que ça sera présenté par notre rédactrice en chef Laure Girard et Emmanuel Charlot, le directeur départemental de Ouest France. Et puis il y a des rediffusions. Bien sûr. Aurélien, on retrouvera aussi ces débats sur YouTube. Oui, et puis en rediffusion sur l'antenne à 23h ce soir, puis demain à 9h, 13h et 21h pour tout suivre et tout savoir de ces 5 débats qui démarrent donc dans quelques instants à partir de 19h. Avant de se quitter, on va jouer pour le Tractocross, 33e édition du Tractocross de Lény-en-Belin. Si vous voulez gagner vos places, il faut répondre à la question du jour. Elle n'est pas très compliquée. Quelles élections se déroulent actuellement? A, les élections législatives. B, les élections exclusives. Si vous avez la réponse A ou B par mail à jeu au pluriel @lmtv.fr. Bonne chance à tous. Très bonne soirée. Merci. Dans à un toi instant, aussi. le débat d'entre-deux tours de la première soirée, circonscription et de la Bonne soirée deuxième à à 19h30. Nous, on se donne rendez-vous demain à 18h30 avec le sourire et la bonne humeur pour au quotidien. Demain, ciao.